Vous avez bien fait de faire appel à moi. Le sujet n'est pas évident, et au cours de votre enquête vous avez rencontré différentes situations vécues par Monsieur Rex. Il est important de bien les différencier pour comprendre quelles sont les conduites à tenir. Les erreurs humaines font partie du fonctionnement normal des activités humaines. Elles font partie intégrante dans des organisations complexes comme les établissements de santé. Il ne faut pas les confondre avec les événements indésirables. Ils sont le résultat d'une défaillance du système de soins, généralement multifactoriel. Ils sont définis comme des événements non souhaités qui peuvent affecter la santé d'une personne, sa sécurité ou le bon fonctionnement et l'organisation au sein d'un établissement de santé ou médico-social. La plupart du temps, ils ne sont pas la conséquence d'une seule erreur et sont évitables. Parmi les événements indésirables, nous pouvons distinguer un événement indésirable associé aux soins. Il est défini par l'Organisation mondiale de la santé, comme un événement défavorable survenant chez un patient ou une personne accompagnée, ou associé aux actes d'accompagnement, de soins, à but diagnostique, thérapeutique, préventif, et aux actes médicaux à visée esthétique, ou encore comme un événement qui a ou aurait pu avoir des conséquences pour la personne, ou qui s'écarte des résultats escomptés ou des attentes du soin ou de l'accompagnement, ou enfin comme tout événement non lié à l'évolution naturelle de la maladie, ou à l'état de dépendance de la personne. Il s'agit d'un événement inattendu. Tout événement sera catégorisé selon ses conséquences sur le patient. On distinguera un événement porteur de risque ou presque accident lorsqu'il n'a pas eu de conséquences. En cas de conséquences sur le patient, les événements sont catégorisés selon leur gravité. On parle d'un événement indésirable grave associé aux soins lorsque ses conséquences sont le décès, ou la mise en jeu du pronostic vital, ou la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent pour le patient y compris une anomalie ou une malformation congénitale. En l'absence de critères de gravité, on parle uniquement d'événements indésirables associés aux soins. Ils méritent tous d'être analysés y compris les presque accidents. Il est nécessaire de comprendre les raisons de leur survenue afin de définir les actions à mettre en œuvre qui permettront d'éviter leur réitération et de sécuriser les organisations. Vous devez savoir que, lorsque l'on a connaissance d'un événement indésirable associé aux soins et quelle que soit sa gravité, une fois la situation sous contrôle, il est important de le déclarer en interne selon la procédure définie dans l'établissement. La déclaration externe devient obligatoire lorsque l'événement associé aux soins répond à la définition de l'EIGS. Une déclaration à l'ARS doit alors être réalisée sans délai. Vous voilà complètement sensibilisé sur ces événements indésirables.